Bonjour tout le monde. Une vidéo pour les étudiants de réseau. Celle-ci a pour but de vous expliquer comment vous enregistrer sur la plateforme de cours Cisco NetAcad et également comment est-ce que vous pouvez télécharger et installer le simulateur qui va être utilisé pour les laboratoires dans le cadre du cours de réseau. Donc, lorsque vous allez vous connecter sur votre compte email du collège, vous allez voir que Cisco vous a envoyé un message de ce genre. Donc, un message en provenance de Networking Academy qui vous demande d'activer votre compte. Bien entendu, il s'agit là de votre compte email fourni par le collège et non votre compte personnel. Donc, vous ouvrez tout simplement le email et lorsque vous allez cliquer sur démarrer, il va vous emmener à cette page et vous êtes invité à entrer un nouveau mot de passe. Vous choisissez un mot de passe que vous allez retenir. Donc, il ne faudrait pas que ce soit aussi quelque chose de très simple. Ne mettez pas des choses comme votre prénom. C'est pas assez sécuritaire. Donc, je vais rentrer le mot de passe là. Je vais répéter le même mot de passe là et je vais faire create account. Donc, il nous manque. Donc, quand le mot de passe n'est pas assez fort, il va vous le dire. Je vais juste mettre un caractère spécial pour pouvoir obtenir un mot de passe un peu conséquent. Donc, je l'ai fait. Voilà. Donc, une fois, je vais juste fermer cette fenêtre qui m'empêche ici. Donc, une fois que vous avez mis le bon mot de passe, vous arrivez à cette page où vous avez votre prénom. Bien entendu, vous allez mettre votre prénom, vous allez mettre votre nom. Dans mon cas, j'ai choisi comme prénom TSI et comme prénom étudiant. Ici, on va dire mois de naissance. Je choisis mon mois de naissance. Disons, là, je suis en train de choisir des choses au hasard. Supposons, je vais dire que je suis né en, je sais pas moi, disons en 2000. OK. Et j'accepte de fournir les informations sur moi. Donc, vous choisissez masculin, donc dans mon cas masculin. Avez-vous un handicap? Bon, pas obligé de le dire, bien entendu. Quelle est votre expérience? Donc ça, c'est juste pour vous connaître un petit peu. Voilà, plus de 5 ans, aucune ou moins d'un an. Donc, c'est ça. J'accepte de recevoir des emails concernant des cours ou offres de formation de Cisco et de ses affiliés. Donc, si vous cliquez ici, ça veut dire que si Cisco ou ses affiliés ont des offres de formation, ils vont vous les envoyer. Donc, une fois que j'ai rentré mes informations ici, ouais, mon courriel est déjà là. La langue, c'est le français parce qu'on va donner cours en français. Je vais cliquer sur créer le compte et mon compte va se créer. Donc, ça ne devrait pas être long. On attend juste un petit peu. Il est en train de charger la page du cours. Donc, voilà. Une fois ceci fait, vous allez voir que vous avez été enregistré dans le cours de réseau 1 pour la session du printemps 2023. Vous pouvez directement choisir sur cliquer, lancer le cours. Vous pouvez fermer ici. Donc, juste pour les besoins de la cause, je vais fermer là. OK. Donc, quand vous vous connectez, vous allez voir ceci. Donc, ça, c'est votre cours auquel vous êtes inscrit avec la date de début et la date de fin. Donc, pour lancer le cours, je clique ici sur lancer le cours. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas accès au bouton parce que, enfin, le bouton est grisé parce que le cours n'a pas encore vraiment débuté. OK? Vous avez une visite guidée, vous pouvez choisir ou pas d'y aller. Donc, pour l'instant, je vais juste vous montrer vite fait. Lorsque vous êtes sur cette page, vous allez juste cliquer sur l'un des modules comme ceci et le cours, il va s'afficher. Donc, le cours ici, c'est regroupé en chapitre 1, c'est le chapitre 1, chapitre 2, 3 ici, c'est chapitre 3, modèle et protocole, ainsi de suite jusqu'au chapitre 17. On va naviguer là au fur et à mesure en fonction qu'on évolue dans le cours. Donc, la chose qui nous intéresse beaucoup sur cette vidéo, pour cette vidéo, c'est comment est-ce que je dois télécharger le logiciel de simulation qui est Packet Tracer. Donc, quand je suis sur la page d'accueil du cours là, je vais cliquer sur ressources et vous allez voir ici qu'on a téléchargé Packet Tracer. Je clique dessus et je vais défiler vers le bas.
ici, je vais voir que j'ai plusieurs options. Soit télécharger Packet Tracer, ok, pour Windows, la version 8.2.1, ça c'est la dernière version. Ou pour Ubuntu, pour ceux qui utilisent Linux, ou bien pour Mac OS, pour ceux qui utilisent des Mac. Donc, pour ma part, vu qu'on est sur un ordinateur Windows, je vais choisir Windows. Ça peut être la version 60, l'architecture 64 bits ou 32 bits. Dans ce cas-ci, nous avons 64 bits. Donc, je vais cliquer là-dessus pour télécharger Packet Tracer. OK. Donc, là, ça devrait télécharger. Une fois le logiciel téléchargé, c'est simple. Vous allez tout simplement aller dessus et double-cliquer comme ceci. Et ça va ouvrir l'installation. Donc, lorsque vous double-cliquez dessus, comme ceci, ça s'en vient. Juste un petit peu lent. Ok, juste une seconde, je vais encore cliquer. Il y avait plusieurs choses ouvertes en même temps. Ok, donc lorsque vous double-cliquez sur le software que vous avez téléchargé, vous allez avoir l'interface d'installation. Dans mon cas, ça ne s'affiche pas tout simplement parce que c'est déjà installé. Ok, donc vous allez ouvrir et il va vous dire, c'est juste vraiment faire next, 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 next et il va vous installer Packet Tracer. Et quand c'est installé, vous allez avoir une icône comme celle-ci sur le bureau. Vous pouvez voir, lorsque je mets la souris dessus, vous pouvez voir que ça me dit que c'est la version 8.2.1 qui est la dernière version. Je vais l'ouvrir. Donc, comme je dis, Packet Tracer est déjà installé dans mon cas. Je vais l'ouvrir et l'interface devrait s'afficher. Si vous l'ouvrez et qu'il vous demande, voulez-vous démarrer en mode multi-user ou utilisateur unique, vous pouvez juste dire multi-user. Ça ne devrait pas compliquer quoi que ce soit. Donc ici, je peux, si j'utilise mon ordinateur personnel, je peux dire keep me logged in for 3 months. Donc ça veut dire garde-moi connecté pour 3 mois. Ça veut dire à chaque fois, vous n'aurez pas besoin de vous connecter. Ici, je vais choisir Networking Academy. Et là, il va me demander de mettre un mot de passe, les crédentiels. Le email que je fournis ici, c'est le compte email que j'ai utilisé ici pour m'inscrire sur Cisco NetAcad ici. C'est ce compte email là que j'utilise. Dans mon cas, c'est cet email que je vais utiliser. Dans votre cas, ça va être votre email du collège. Donc, je vais rentrer mon email ici. Je fais next. Et je vais mettre mon mot de passe comme ceci et je fais login. Donc là, je suis connecté. Là, je suis connecté sur le simulateur Packet Tracer et je peux déjà commencer à l'utiliser pour réaliser mes laboratoires. Une chose très importante que vous devez aussi faire quand vous allez vous connecter sur Packet Tracer, si vous voyez, vous venez cliquer sur cette petite icône où il y a comme un portrait avec deux flèches. Ça permet de se connecter, donc de se connecter avec son email et son mot de passe sur Packet Tracer quand il est déjà ouvert. Ici, on met juste guest, mais pour supprimer le guest, vous allez mettre DSI et tu tiens. Bien entendu, dans votre cas, ça va être votre nom et votre prénom. Et comme email, je vais rentrer le email ici. Ça va être le même email que vous avez utilisé pour vous loguer ici. Ça, c'est le email. Et je fais OK. C'est bon. Donc, vous cliquez ici. Vous rentrez DSI étudiant et vous rentrez votre email. Vous faites OK. À ce stade, l'installation de Packet Tracer est terminée. Vous pouvez commencer à l'utiliser pour réaliser vos labs. Ici, vous avez plusieurs onglets où vous avez différents équipements. Quand vous cliquez sur le premier ici, les équipements réseau, vous avez la catégorie routeur, vous avez la catégorie switch,
vous avez la catégorie des hubs, vous avez la catégorie des équipements sans fil, vous avez les catégories des équipements de sécurité. Pour les premiers coups de réseau, on va beaucoup plus vraiment s'attarder sur la portion routeur, commutateur et PC, spécialement pour le coup de réseau 1. Donc, c'est pas compliqué. Pour ajouter, par exemple, un ordinateur, vous cliquez juste sur l'équipement et vous venez cliquer dans l'espace blanc. Tout simplement, l'équipement est ajouté. Supposons que je veux ajouter un routeur. Ici, je choisis la série des routeurs, disons un 4331 ou 4000, oui, allons-y pour lui. Donc j'ai cliqué dessus, comme ceci, je reprends mon geste, je clique dessus et je viens déposer là, tout court. Si je veux rajouter un commutateur, je clique dessus et je viens déposer là. Ok, donc voilà, vous aurez aussi le câblage ici. Lorsque vous cliquez sur le symbole de l'éclair, vous avez différents types de câbles. Ça, c'est l'option automatique, un câble console, un câble droit et un câble croisé. C'est les premiers qu'on va beaucoup plus utiliser. Aussi, on aura des câbles série. Ok, pareil, vous cliquez sur le câble et vous avez sélectionné, vous venez cliquer sur l'équipement, vous branchez, vous allez sur un autre équipement, vous branchez, tout court. Ok, ici je n'ai pas respecté le type de câblage, je vous montre juste comment faire l'interconnexion. Donc ça c'est la première tâche que vous allez faire lorsque vous allez être enrôlé sur la plateforme Cisco NetAcad. Et je vous ai montré à peu près comment est-ce qu'on navigue vite fait au niveau du cours. Merci.